Salut les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alice et bienvenue sur Autour de la grossesse. Aujourd'hui, on va discuter ensemble des 5 types d'exercices à éviter pendant la grossesse pour que vous puissiez continuer à vous entraîner en toute sécurité. On y va, c'est parti. Donc, on pourra vous faire une liste d'exercices que vous pouvez faire ou ne pas faire, mais ça peut vous laisser un petit peu confuse sur réellement qu'est-ce qui est possible ou non. Donc, pour vraiment vous aider une idée un peu plus précise de ce que vous pouvez ou pas, on va parler de types d'exercices qu'il vaut mieux éviter. Et bien évidemment, je vous ferai des vidéos sur comment modifier vos exercices, sur ceux que vous devriez vraiment éviter et ceux que vous pouvez faire à condition que ces 5 points soient bien en tête. Et ce, quel que soit votre trimestre de grossesse, que vous soyez au premier, au deuxième ou au troisième, ce sont des choses véritablement à surveiller tout au long de votre exercice. Il faut savoir que chaque femme est différente, chacune va vivre sa grossesse de sa propre façon, donc ça peut totalement varier d'une femme à une autre. Certains exercices vont paraître faciles et totalement faisables pour certaines femmes, alors que d'autres vont être plus risqués et plus difficiles à réaliser pour d'autres, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Juste écoutez à fond votre corps pour savoir si vous faites les choses bien ou non. Donc c'est vraiment essentiel de vous aider à vous sentir plus confiante face à l'exercice et donc à vous aider à comprendre les signes qu'il faut reconnaître. La première chose, ça va être la sensation de gêne ou de douleur. Là, c'est un signe en fait que votre corps a besoin de s'ajuster, soit la position n'est pas bonne, l'alignement du corps, donc il y a quelque chose qu'il va falloir modifier. Ça peut être aussi la charge qui est trop lourde, ça peut être la respiration qui n'est pas bonne, toutes ces petites choses qui font que vous ressentez une gêne ou une douleur. Et là, donc soit vous arrivez à ajuster, soit il vaut mieux arrêter l'exercice. Si n'importe quel exercice vous fait mal, surtout ne le réalisez pas. Et si l'ajustement ne fonctionne pas non plus, alors il vaut mieux l'arrêter. Il y a aussi les fuites urinaires. N'importe quel type d'exercice, même si on vous dit qu'il est recommandé pendant la grossesse, si chez vous ça crée des fuites urinaires, alors c'est un signe que soit il n'est pas bien réalisé, donc vous pouvez revoir la technique, essayer d'ajuster votre position, le mouvement de votre corps, d'essayer de pourquoi pas d'avoir un maintien supplémentaire, parce que cette fuite urinaire peut signifier une faiblesse de votre plancher pelvien, donc de votre périnée, et ça peut vouloir dire que vous avez trop de pression dessus, et ça peut être mauvais tout aussi bien pour votre grossesse, mais aussi pour votre récupération en postpartum. Donc surtout si ça vous arrive, n'hésitez pas à consulter un ou une kinésithérapeute spécialisée dans le périnée pour voir d'où vient le problème. Si c'est juste tout simplement vos abdos, donc votre sangle abdominale qui n'est pas assez engagée, donc là n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos là-dessus pour vous montrer comment maintenir bien tout ça, ou ça peut venir justement d'une faiblesse vraiment de votre périnée qui pourra peut-être être réglée par votre professionnel de la santé. Un autre point vraiment à surveiller, ce sont les sensations de pression, sensations que votre ventre gonfle ou tire vers l'avant. Ça veut dire que vous mettez aussi trop de pression sur votre abdomen et donc vous avez en fait cette impression de vouloir tenir votre ventre comme s'il sortait un petit peu de vous, et ça c'est très mauvais. Cette pression là peut causer des problèmes par la suite et notamment aussi des problèmes de séparation abdominale et aussi abîmer votre périnée. Donc là c'est pareil, essayez de faire quelques ajustements, essayez de revoir votre respiration, de revoir l'engagement de votre transverse, donc des abdominaux qui vraiment enveloppent votre abdomen, et si vous n'y arrivez pas, arrêtez tout simplement cet exercice, c'est qu'il n'est tout simplement pas fait pour vous. Et si jamais vous réalisiez cet exercice en position allongée, essayez en position inclinée, donc en relevant légèrement votre dos pour voir si ça change. Observez votre ventre, si vous voyez un petit cône, que ça fait une petite pointe au niveau du nombril, c'est que là il y a trop de pression sur l'abdomen et donc il faut soit réengager, soit ajuster différemment au niveau de la respiration ou de la position, ou soit arrêter encore une fois si vous n'y arrivez tout simplement pas. Ce n'est pas grave, il y a plein d'autres exercices que vous pourriez faire. Et surtout, n'hésitez pas à demander à votre coach. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram ou de rejoindre le groupe Discord. Vous avez le lien ci-dessous car je suis très présente dessus et je peux vous aider à répondre à ce genre de questions et à vous aider à adapter vos exercices. Et donc, tout cela va aussi avec le 4e point qui est la pression au niveau du périnée. Donc pression vraiment sur votre vagin, au niveau de l'entrejambe. Si vous sentez quelque chose qui soit gênant, même une légère petite pression, c'est aussi qu'il peut y avoir un problème de position, de respiration ou d'engagement du transverse.
C'est possible que vous ayez une mauvaise connexion entre votre respiration, votre diaphragme et votre périnée qui crée du coup des pressions supplémentaires sur le bas et donc peut créer par la suite une faiblesse de votre périnée. Par exemple, on peut souvent ressentir cette pression lorsque l'on réalise un squat. Donc là c'est pareil, essayez d'ajuster, faites le mouvement plus doucement. Si ça ne change rien, tout simplement c'est un signe que cet exercice est à éviter pour vous. Et le cinquième et dernier point, c'est si vous avez le moindre doute sur la charge que vous utilisez, sur l'exercice, si vous vous sentez pas à l'aise avec, on en parle très peu, mais pourtant ne vous forcez jamais à faire un exercice sur lequel vous ne vous sentez pas pleinement à l'aise et que vous connaissez la technique et que vous êtes sûr qu'il va vous plaire et que vous êtes bien pour le réaliser. Si vous avez le moindre doute, même si cet exercice vous a été donné par un coach ou quoi que ce soit, surtout ne réalisez pas quelque chose qui vous fait douter. Si vous allez réaliser l'exercice avec une peur, avec une angoisse, c'est généralement très mauvais. Et même si cet exercice vous aviez l'habitude de le faire avant et que là vous ne le sentez pas, c'est tout à fait ok, ce n'est pas grave, changez, il y en a encore une fois plein d'autres. Si jamais vous réalisez cet exercice et qu'à la fin vous vous dites est-ce que c'était pas trop, est-ce que je suis pas allée trop loin, généralement c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Donc surveillez bien ça et ne le refaites pas la prochaine fois ou arrêtez-vous en cours de route. N'oubliez pas aussi de bien vérifier votre respiration et donc votre souffle. Si vous êtes essoufflé, si vous manquez d'air, si vous n'arrivez plus à parler, forcément si vous manquez d'air, donc d'oxygène, votre bébé aussi. Donc c'est un signe que vous êtes allé un petit peu trop loin et qu'il faut ralentir et donc éviter de faire ce type d'exercice. C'est pour ça que c'est très important pour conclure là-dessus de bien vous écouter et si ça vous a semblé trop difficile, c'est que ça l'était. Donc n'hésitez pas à diminuer. Lorsque l'on est enceinte, c'est très bénéfique de faire du sport, mais ce n'est pas le moment de faire des performances, ce n'est pas le moment de vous pousser trop loin, c'est le moment de juste rester en bonne santé et de vous prendre soin de vous, aussi bien physiquement que mentalement. Et c'est pour ça que vous vous entraînez, pas pour la performance. Vous pourrez très bien reprendre votre performance juste après l'accouchement quand vous aurez récupéré. Là, en attendant, le principal point, c'est vraiment votre santé et votre forme en général. Donc gardez bien en tête ces 5 points-là et si vous avez le moindre doute, demandez, posez des questions à des personnes qualifiées dans le sport pour les femmes enceintes et en postnatal. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ça a été assez clair pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire parce que je serai ravie de vous y répondre. N'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut qui soutiennent énormément ma chaîne et qui me montrent que ces vidéos ont été utiles pour vous, de vous abonner si vous êtes toute nouvelle par ici pour ne pas louper les prochaines vidéos et j'espère que tous ces conseils vous aideront vraiment à traverser cette épreuve de façon la plus saine possible et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.